الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, nous louons Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et nous louons également Allah lorsqu'il est satisfait. Nous louons Allah après sa satisfaction, témoignant qu'il est unique, ainsi que Mohammed est l'envoyé d'Allah Azza wa Jal vers l'humanité tout entière sans exception. Celui qui le suit va gagner et aura le paradis comme récompense. Celui qui lui désobéit, c'est qu'il a refusé d'entrer au paradis. Nous avons continué avec la 7e assise dans le livre Al-Kaba'ir, les grands péchés de l'imam Al-Zahabi, plus particulièrement le chapitre, l'explication du livre Al-Kaba'ir par Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et la plupart des paroles d'Ibn Uthaymin qui existent dans l'explication du livre Al-Kaba'ir ici, on a extrait cela dans le livre Riyad al-Salihin. Parce que dans le livre Riyad al-Salihin, vers la fin, l'écrivain l'imam An-Nawawi a écrit le livre Riyad al-Salihin, vers la fin, il parlait des péchés tels que la médisance, l'arrogance, ainsi de suite. On a puisé les paroles d'Ibn Uthaymin là-bas pour venir mettre cela dans le livre Al-Kaba'ir, les grands péchés. Le prochain hadith, on dit, وقال عليه الصلاة والسلام, يوبدا encore dit, Allah أخبركم بأهل النار, puis vous indiquer les gens de l'enfer. Subhanallah al-Azim. Car le prophète dit, puis vous indiquer les gens de l'enfer. Ton cœur doit trembler, bouger. Peut-être le nom qu'on va citer qui figure parmi, c'est l'un de tes actes, c'est l'un de tes comportements. Peut-être que tu composes d'insulter quelqu'un de l'enfer. Tu te balades, tu pries, tu jeûnes, tu fais des rachs. Peut-être ton nom figure dans la liste des gens que le prophète a pointé, que ce sont les gens de l'enfer. Et regardez la manière dont le prophète parle. Il n'a pas dit puis vous indiquer les grands péchés. Et c'est ça a tourné une autre page. Le prophète n'a pas dit puis vous indiquer les grands péchés. Parce que quand on cite par exemple les grands péchés, on dit la désobéissance aux parents, le mensonge et ainsi de suite. Quelqu'un peut mentir et il espère la miséricorde d'Allah. Allah, je lui pardonne ce mensonge au Manfiyam. Allah, je lui pardonne. C'est un de ses péchés, même les grands péchés. Mais quand le prophète veut introduire une parole, il ne dit pas puis vous indiquer les péchés, mais il dit directement les gens de l'enfer. Ça veut dire que ça doit nous faire pleurer si jamais le nom de quelqu'un, ça figure là-dedans. Le prophète dit كل عتل جواب مستكبر. Quand le prophète a dit puis vous indiquer cela, les savants disent c'est une belle manière d'enseigner aux gens. En introduisant par une question pour attirer l'attention des gens. Le prophète dit كل عتل, comme c'est venu dans la Sourate Falaq, عتل بعد ذلك زنيم. كل عتل, toute personne dure, violente, rude, c'est ça qu'on appelle عتل. Jawad et Mustakbir. Les trois mots reviennent, ça tourne autour de l'arrogance, parce que Mustakbir c'est l'arrogance. Les trois mots, vous allez voir que ce sont des frères. Ça dit presque la même chose. Le prophète dit autour de toute personne violente, dure, qui ne cède jamais. Il ne cède jamais et il écrase les gens. Et donc ici quelqu'un a un caractère dur, qui est le caractère qu'on voit chez les mécréants. C'est que ça c'est le caractère des gens de l'enfer. Vous allez voir que ça tend aussi vers la dictature. La dictature tend vers ce qu'on vient de dire. Donc si quelqu'un fait la dictature,
c'est que l'envie dans les hadiths, fait quelqu'un de l'intérieur. Ou tu demandes à quelqu'un de faire roi. Parmi ces gens, s'il y a les agresseurs, ils agressent ton téléphone. Il dit, tu me donnes, tu ne donnes pas. C'est roi. Le roi va te mettre en enfer. C'est-à-dire la Grèce même, en public, personne ne peut répliquer. Il dit, donne le téléphone, donne telle chose, donne-moi de l'argent. Même en public, il dit, tu donnes, tu ne donnes personne le photo. Parce que le caractère des gens de la Corée, il y a une personne qui a un caractère dur, que ce soit envers ta femme ou bien envers les enfants. Mais ne confondez pas. Quelqu'un peut être dur, quelqu'un peut être dur envers les mécréants. Ça ne veut pas dire que c'est réprimandable, qu'on doit lui faire des reproches. Même les Sahaba, les compagnons étaient durs, Allah mentionné cela dans le Coran. Muhammad Rasulullah, Alladhina ma'ahu Ashidda provient du Shadid, fort dur. Ashidda, les compagnons qui s'appellent le prophète Muhammad alayhi wa sallam, Ashidda sont très durs. Alors, le faire mais sur qui les mécréants. Mais le contexte ici, c'est être dur vis-à-vis des personnes innocentes. Que ce soit les croyants ou les non-croyants, mais qui sont des personnes innocentes. Par exemple, tu vis avec ta femme, il n'y a même pas de pitié avec ta femme. Quand tu parles, la femme dit, l'idée que tu as donnée là, moi je voyais qu'elle va apporter, tu dis non, comme j'ai dit c'est comme ça, elle n'a plus la bouche pour parler, tu veux même frapper. Pour le retour, c'est là des caractères, c'est le caractère des charretées variables, de Satan. Un bon croyant doit avoir ses caractères. Et un imam aussi doit avoir ses caractères. Lorsque tu as peut-être la science, non, personne ne doit t'apporter d'idées. Parce que tu es déjà arrivé, tu as le doctorat, machallah, doctorat en sciences islamiques. Après Allah, c'est toi, regarde, là. Ou bien tu as la licence en sciences islamiques, ou bien tu as un diplôme élevé. Quand tu parles, nul ne doit t'apporter un dalil. Quand tu parles, ça doit être vrai. Quelqu'un peut dire, je vois que non, ne vois rien comme j'ai dit. C'est le caractère des gens de l'entourage. Il n'a pas un cœur souple. Le prophète les personnes qui ont la miséricorde vis-à-vis des créatures d'Allah, sachez qu'Allah sera miséricordieux envers vous. Soyez miséricordieux envers les créatures d'Allah, Allah sera miséricordieux envers vous. Donc quand tu n'as pas la miséricorde, comme tu dis, c'est comme ça, c'est un cœur dur, bien dur. Ça c'est pour le retourner. Quand il dit non, c'est que c'est non, il ne veut rien entendre de qui que ce soit. Jawab, les savants dit, comme ils nous appelle le mot Jawab a plusieurs significations. Mais Jawab c'est celui qui est avare, yani qui ne donne rien, mais qui se plaint toujours. Jawab, une personne avare, c'est-à-dire de voir, ça c'est le caractère des mécréants qui mènent à l'enfer. Même si tu es en train de perdre la vie, tu ne donnes pas ce qu'il ne donne pas. Une personne avant, quand il faut aider les pauvres, aider les gens, il dit non, il n'aide pas. Il a par exemple de l'argent. Aider les riches comme ça, non, il ne veut pas aider. Jusqu'à ce que même quand il a de l'argent, peut-être quand les gens bavardent beaucoup, il peut faire semblant de aider. Il est tellement avant, il ne résout jamais des problèmes. Mais il donne le billet d'avion pour aller faire le Hajj. Dans son cœur, il va de l'argent là, sort de sa poche, ça vient. Il ne peut jamais te donner 1 million, 100 000 pour que ça t'aide. Il veut toujours que vous souffrez. Quand Baba se souvient qu'elle veut faire semblant, il te demande d'aller au Hajj, que l'année prochaine, il va au Hajj. Tu peux dire la paix à la Mecque. Tu ne cesses pas d'imaginer les problèmes. Les loyers qui t'attendent, les aérés qui t'attendent. Mais à la fin, Jawab, c'est une personne avare. Il dit, il ne donne pas, tu vas faire quoi, c'est sa chose. Mustakbir, une personne arrogante, regarde bien. Et on dit, comme nous sommes dans le cours d'orgueil et l'arrogance, l'orgueil et l'arrogance, c'est presque la même chose.
l'orgueil et l'arrogance, c'est presque la même chose. Pour une personne orgueilleuse ou arrogante, on va dire que c'est quelqu'un de l'enfer. Regardez le monde qui est orgueilleux, il sera en enfer. Regardez le monde qui est orgueilleux, il sera en enfer. Regardez, il y a le roi dans la sourate Buruj qui était orgueilleux jusqu'à il brûlait les croyants. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سيكون éprouvé les croyants par leur châtiment en les brûlant ثم لم يتوبوا après ils n'ont pas demandé pardon à leur ils ne se sont pas repartis فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ils auront le châtiment de Jahannam et ils auront le châtiment ardent والعياذ بالله. Donc il dit les rois orgueilleux la sourate Buruj déclare directement qu'ils seront des gens de l'enfer والعياذ بالله. Donc si quelqu'un meurt sans faire tawbah sur son orgueil, sache que le prophète a volé une case sur toi que tu seras quelqu'un de l'enfer. Le prophète dit là, je vous le dis, celui qui a le poids d'un atome, un grain d'atome dans ton cœur de Kibou, d'orgueil, tu n'entreras pas par nous, pour que Allah se donne des racines l'orgueil de nos cœurs. Et ça va dire, Al-Rutul, c'est lui qu'on appelle Al-Rutul, Imam Al-Zahabi dit, Al-Ghalib, c'est celui qui est grossier. Yani, Al-Rutul, celui qui est grossier. Il a la force avec laquelle il devine sur les gens. Al-Jafi. Al-Jafi, il dit rude, très dur. Ce n'est pas un quartier que le Coran doit avoir. Il était souple envers les compagnons, il était souple avec ses femmes. Donc si quelqu'un a ce caractère dans son foyer, quand il dit non, ma femme ne veut pas parler. Même le dialogue avec la famille, il n'y a pas la dictature. Quand tu as été injuste avec ta femme dit non, si c'est pour ça que pour toi et moi ça va. Tu commences à dire bon, tu veux me quitter, tente de me quitter. Et on dit même si tu es, peux te tuer. Même si j'étais la sorcellerie, peux te jeter cette sorcellerie. Même le gamin. Tu peux aller pratiquer pour lancer les gains, mais ok. Tente seulement de sortir, donc la femme est emprisonnée. Ou bien, au moment de rationner, la femme fait un petit truc. Elle dit, quand tu as besoin de plus à manger. La femme ne veut non plus quitter, sinon il peut tuer la femme. Et la femme ne veut plus bien, ne rationne pas. Ça, c'est le caractère des gens de la foi, regarde, le gars nous en préserve. Wal Jawad. Imam Al-Zahabi dit Al-Jawad, Al-Jumu'u, Al-Manu. Al-Jamu'u vient de Jam, celui qui rassemble, c'est-à-dire rassemble de l'argent. Al-Manu, yani, ça vient de Mana à refuser, mais qui refuse de dépenser. Vous allez voir ces caractères sur la plupart des riches aujourd'hui. Ils seront châtiés Yawm al-Qiyamah s'ils ne font pas tawbah. Comme le prophète a dit à Hadith concernant la zakat. Celui qui a les bœufs, il ne donne pas la zakat. Je suis Yawm al-Qiyamah. Si tu avais les 1000 bœufs dans ta vie, les 1000 bœufs seront alignés. Le premier pas, il te boxe, tu tombes. Il te cogne, tu tombes. Et il te cogne aussi avec ses cornes. Il te piétine, il part. Le second passe, la même chose, jusqu'au dernier bœuf que tu as élevé. Quand ils vont finir de détruire ainsi, le roulement encore recommencer. Celui maintenant qui avait de l'or et de l'argent, il ne donne pas la zakat avec. Allah dit on va rassembler cela, on va transformer en quelque chose comme Yani, le faire repasser. Fatoukoua, Béa, tu vas au monde. Allah dit on va repasser, on va brûler leur front avec leur côte et leur dos. Ça veut dire pourquoi dans la salle de Tawbah, lorsqu'Allah parle du châtiment de celui qui a de la région qui ne donne pas la zakat, Allah dit on va brûler leur front, on va aussi réchauffer leur côte, on va réchauffer leur dos, ces trois parties. Et ça veut dire parce que ce sont ces trois parties qui ont péché lorsqu'ils ne voulaient pas donner la zakat. Lorsqu'il voyait le pauvre s'approcher auprès de lui, il sait que ce pauvre qui est en train de venir veut poser un problème. Il fasse son front, ton front que tu fasses. C'est ça qui a péché. Allah va repasser cela avec du feu. Et quand tu vois le pauvre, des fois tu fais semblant, tu ne l'avoir pas vu. Tu veux fuir, tu veux vite monter dans ta voiture, tu tournes ta côte
soit la côte droite, soit la côte gauche. En voulant tourner, tu montes ta côte, soit la côte droite ou la côte gauche. Pour décaler de lui, c'est ça qui sera plus flatté au Maltéa. Et quand tu te détournes de lui, tu es en train de partir, tu fais semblant pour qu'il ne se rapproche pas de toi. Tu lui montres ton dos. C'est ce Dieu-là qui sera très châtié au Maltéa, ma brûlée. Donc, il y a un celui qui refuse de donner la zakat lorsque les gens meurent. Très chiche, ce sont les gens de l'enfer. C'est-à-dire, même si tu meurs, ce n'est pas son problème. Et de voir comment tu as les problèmes d'1 million sur ta tête, 2 millions sur ta tête. Même s'il te donne 10 millions, 20 millions, ça ne va rien retrancher dans son compte bancaire. Même 10 000, il est incapable de te donner. Lorsque tu viens lui poser un problème, il te tourne. Jawar et Al-Jamou, celui qui a en masse de l'argent, Allah va brûler ce jour au Qiyamah. Allah dit à ma canastre. C'est à cause de ce que vous aviez amassé, vous n'avez pas donné la zakat dessus. Donc, si Allah fait que l'un de nous soit riche, il faut avoir la pitié. Quand tu vois ton frère dans des problèmes, tu te rapproches auprès de lui, tu lui fais du bien, tu lui fais la sadaqa. Lorsqu'il pose un problème, tu ressens que son problème c'est un problème de 200 000, 100 000, 50 000. Mais ce qu'il te demande, c'est 10 000. Parce qu'il a honte de te dire, donne-moi 50 000, donne-moi 100 000, donne-moi 500 000. Si tu veux vraiment le paradis, tu lui donnes même 100 000, même 500 000, même plus que ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que lors de la prière d'éclipse, après, lorsqu'il y a eu éclipse à l'époque du prophète a vu plusieurs femmes en enfer. Et après la prière d'éclipse, il a fait le sermon. Il s'est rapproché de Dieu. Il dit, je vous ai vu étant plein en enfer. Le prophète dit, il faut multiplier les sadaqas. Et on se en est que, donc, si les femmes sont nombreuses en enfer, qu'est-ce que le prophète a commandé? C'est la sadaqa. Cela indique que la sadaqa, c'est égaler quelqu'un de l'enfer. C'est on dit que le riche, ce qui va l'écarter de l'enfer, c'est la sadaqa. Ce qui va l'écarter de l'enfer, c'est la zakat. Parce que la zakat, c'est l'inclus. La zakat suit de l'argent. Parce que les gens pensent que la zakat, c'est seulement ce qu'on donne à manger aux gens pendant le ramadan. Ce n'est seulement pas ça qui est zakat. Il y a la zakat sur la somme, il y a la zakat sur la somme que tu as épargnée. Au lieu de retirer, ce n'est pas. L'argent de la zakat, chaque an qui reste dans ta somme d'argent, tu ne sauras pour donner aux pauvres, sache que Yani, ça c'est l'imprédit qui s'amasse chaque jour. Et si tu mets dans cet état-là, je vais te brûler au diable de là. Et c'est pour confirmer que ceux qui sont très riches avalent, même s'ils te voient mourir, ils préfèrent quand tu souffres que de te donner ce qui va te dire. Même quand ils te voient mourir, tu as un problème de 10 000, ils sortent 1000 francs, la caille te donne, ils sortent 500, la caille te donne, sans te donner ce que tu veux. Ils te voient, tu es dans des problèmes. On fait mes fils sa vie, il est là, son argent n'entre pas là-dedans. Le problème des gens, ça ne les concerne pas. Et ça, c'est un mauvais problème au diable. Il est très riche et il veut qu'Allah lui donne son paradis. Il veut écarter les problèmes sur les gens, la souffrance sur les gens, et il veut qu'Allah écarte la souffrance sur lui. Yawm al-Qiyamah, dans le Jawar. Il veut être épargné, il fasse beaucoup de sadaqas avec son argent. Il donne la zakat avec son argent. Il y a des gens qui sont seulement les zakat. Ça veut dire 20 millions, 15 millions, 10 millions, même 1 million par an. Et ils ne donnent pas. Des fois, quand ils veulent même donner cet argent, même si la zakat c'est par exemple 1 million, au moment de donner, ils donnent avec un caractère des personnes qui sont à bas chiche. C'est-à-dire, au moment où ils veulent donner la zakat, ils vont encore te couper. Au lieu de donner par exemple 400 000 ici, 500 000 là-bas, 300 000 ici, ils sortent 10 millions là-bas, 20 millions là-bas. Il est parti en pièces, de manière à ce que ça ne t'aide pas. Même si tu vois que c'est la seule qui est la zakat, Allah connaît les intentions. Allah connaît que dans son intention, malgré le fait que la zakat est obligatoire, il est en bas. Il ne veut pas que cet argent t'aide. Ces gens de caisses ne sont pas les cœurs des croyants.
وبدي مستقبل نعم. وقيل الضخم المختار في مشي. لماذا بدي لسموه سينتي بدي المجوال أجزاء الضخم المختار في مشي. Une personne grossière yani une personne qui est grossière qui mortale de marche yani qui semble dormir dans sa marche parce qu'il a de l'argent, parce qu'il vit bien, parce qu'il traite bien sa peau, il a eu du poids, les gens souffrent et malgré cela il marche en semblant dormir pour qu'on sache que non c'est un bobo. طيب وقيل الباطن nous vient celui qui al-batin, on a dit al-batin. Al-batin, c'est-à-dire celui qui a amassé d'argent, son problème, tout son problème c'est son ventre, il s'en fout des gens. Et nous, Allah, il dit هذه علامات أهل النار. Cette fois-ci, il faut le donner des signes des personnes de l'enfer. Autolli. Dans le chef du livre Sahih al-Bukhari de Cheikh al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il dit Qutl c'est al-shadid min kulli shay, celui qui est très dur sur toute chose. Les Sahaba étaient durs uniquement sur les mécréants, mais le reste des choses de la vie simplifiées. Qutl c'est celui qui est très dur sur toute chose. Avec ses enfants, il est très dur, ses enfants le fruit même. Ça c'est un Iblis, regarde. Avec sa femme, il est très dur, sa femme n'est pas à l'aise. Avec ses frères, ses pauvres, il est très dur, il n'a même pas la pitié. C'est-à-dire qu'il est ghalib. Les savants donné nous de ça. Ghalib, yani, as-samin al-azim wal-unuq wal-badan. Celui qui, l'autre sens, c'est celui qui amasse tout. Yani, pour manger, il mange tout. Il est gros, musclé. Mais, Jafun qalbu, son cœur est très dur. Hajarun, son cœur est comme une pierre. Personne ne lui parle et il écoute. Ça fait partie de ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire qu'on ne conseille pas. Quand il dit les jeunes paroles, il met le cachet dessus. Nul ne peut le conseiller. Ça fait partie de ce hadith, mais ne confondez pas. Celui qui est dans la famille, tous les gens sont des innovateurs. Lui, il est dans la sunna, il apporte les dalils. Tout un monde se rassemble dans la famille pour le convaincre. Alors que celui qui a les dalils, ne confondez pas. Là, même si celui doit suivre les dalils. Mais là, vous allez voir les innovateurs qui vont dire, ils sont incrédules. Même j'y ai parlé, je sais qui, lorsqu'Allah parle. Même j'y ai parlé, même à l'âge, j'étais là. Ils ont parlé. Avec l'héritier de l'arrière-grand-père, ils ont parlé, ils ne veulent pas abandonner cela. Ils ont incrédulé là. C'est à dire que je ne parle pas de cela. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de compréhension. Si quelqu'un est incrédule, d'après ce que vous voyez, parce qu'il ne veut pas suivre le passé, il fait la faute d'Allah, il n'a pas de crédit auprès d'Allah. Allah dit famille a tout béton. C'est lui qui est mécréant à quoi? Aux fausses divinités qui croient en Allah et qui s'est cambré sur une corde et qui ne va jamais se couper. Donc, si toutes les idoles, comme les parasites des gens, les qui apportent les produits pour religion, ceux sont des idoles. Allah dit si les mécréants vis-à-vis de tous ceux qui suivent seulement les chemins d'Allah, c'est que tu es cambré sur une corde et qui ne va jamais se couper. C'est l'on dit dans la situation du docteur et tu sois fier. Parce qu'Allah t'a demandé d'être mécréant envers lui, tu as joué ton rôle, par conséquent, auprès d'Allah, tu n'as pas incrédit. Si vous révisez par exemple l'histoire de Omar, on dit Allah, il était très dur. Mais lorsqu'il était très dur, est-ce qu'Allah l'a mis en enfer là? Il est parmi les 10 pour nous parler. C'est l'on dit dans sa manière d'être dur, c'est que envers les mécréants, envers les ennemis d'Allah, et le verset confirme cela dans la surah Al-Mumtahana. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ne prenez pas, vous les croyants, ne prenez pas mes ennemis ainsi que vos ennemis, awliya ou alliés. C'est-à-dire, même si nous sommes au sein de la famille, vous n'obéissez pas à Allah, vous obéissez aux coutumes. Non,
Non, ça tu vas comprendre, nous ne pouvons pas être dans la même marmite parce qu'Allah m'a recommandé de ne pas vous prendre comme des alliés. Là, également, on est maintenant, tous ceux qui appellent vers l'enfer. Parce qu'ils appellent vers les coutumes qui ne sont pas les paroles d'Allah. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, Otolin, c'est celui dont son cœur Hajar, c'est comme une pierre. Son cœur, c'est comme une pierre. Il ne respecte pas les gens. Il ne respecte pas les gens. Son cœur, c'est comme une pierre. Personne ne parle et il écoute. Non. Et on continue en disant Awa Achad d'Apaswa. Eh bien, son cœur est même plus dur qu'une pierre. Jawad, on veut dire Jawad al-Mustaqbil. Et on dit Al-Jawad, c'est lui qu'on appelle Jawad, fi tafasir al-Muta'addida. Ça a plusieurs explications, plusieurs sens. Et là, certains savants disent Inna al-Jamu al-Manu, c'est celui qui amasse de l'argent et qui fait du boulot aux gens lorsque les gens sont dans des besoins. Et rappelez-vous qu'on avait dit la semaine passée et d'autres semaines qui sont passées avant le mois de Ramadan, qu'Allah a dit dans le Coran, là pour eux son paradis, الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, à ceux qui ne veulent pas être élevés dans le bas monde. Voilà, passage, qui ne veulent pas semer la corruption et les désordres sur terre. Selon celui dont ça n'a pas d'intention de semer la corruption, c'est ce qu'il veut. Ça n'a pas d'intention, c'est rechercher comment être quelqu'un dans le bas monde, avoir des vues dans YouTube, être populaire. Sache que c'est ça qui est la convention, on ne va pas du boulot de l'homme auprès d'Allah. Mais d'accord, vous voyez, tout ce qu'a décidé les gens de la Torah, vous allez voir que ça commence par les autorités. Ça commence par les autorités. Dans la mesure, lorsqu'on est autour de rien que Dieu, c'est la même chose avec la tyrannie ou bien la dictature. La plupart des autorités, ce n'est pas d'une manière générale, la plupart des autorités, dans le monde, c'est la dictature. Ils font déjà partie de la dictature. On dit Jawad, c'est celui qui amasse de l'argent, les gens souffrent, ce n'est pas son problème. S'il veut même, il augmente encore les prix des choses. Hein? Tu vois quelqu'un, il vole de l'argent, il amasse dans sa maison. Il amasse des millions, des milliards dans sa maison sans qu'on ait dans des banques. Et ce qu'il vole même encore, les avantages du service, les gens meurent. Lui-même, il est conscient qu'il n'y a pas de... Il est conscient que les gens souffrent. Il est conscient que les gens souffrent, mais contrairement à cela, il voit encore la vie difficile. Quand il amasse tout cela, au lieu de laisser même les pauvres survivre, il va encore visser les pauvres. Au lieu de laisser les pauvres survivre, on augmente encore les prix des choses. Ça, c'est... Il y a des Jawad, et là, tout amassé, il ne veut même pas que vous surviviez. Lorsqu'Allah il fait la vie, il est miséricordieux. Et il fait de la miséricorde pour ses créatures. Quelqu'un est allé en enfer à cause d'un animal, d'un chaton. Combien de fois si Dieu veut souffrir des créatures? Ou bien, Jawad, c'est qui? Quand tu as même la vérité, ce n'est pas son problème. Il est d'abord riche. Il a un salaire par mois. Le salaire qu'il a par ses avantages de service, ça dépasse même ce que tu gagnes par mois. Sans te dire son salaire. Mais quand tu veux venir avec des problèmes, il veut encore tout l'argent que tu as, ça revient chez lui. Tu restes bras ballants avant de voir comment il va juger selon sa passion. Donc tout l'argent que vous avez là, ça revient chez lui, ce n'est pas son problème. Non, c'est Jawad. Tu vois quelqu'un, toi, tu es conscient que celui-ci n'a rien. Mais tu touches un salaire par mois, tu fais le faute de reprendre encore tout ce qu'il y a en train. Vous allez voir que ça rentre, c'est signe des gens de la vie, ça rentre sur ceux qui ont des grades sur terre, qui sont élevés sur terre. Élevés pas dans le sens du droit, mais élevés pour le bas monde. Yani alladhi yajma'u al-mal. Jawad veut dire celui qui amasse de l'argent. ويمنع ما يجب فيه, et il refuse d'extraire sur cet argent ce qui est obligatoire comme la zakat, la sadaqat. والظاهر أن الجواد هو الرجل الذي لا يصبر, فجواد يعني أنه جزوع. Lors de ça de Jawad, c'est-à-dire
la yasbiru, qui n'est pas patient. فجواز يعني أنه جازوس أديلة وشاكرين لا يصبر على شيء il n'est patient sur rien. Donc tu le touches, c'est que tu vas le voir, tu cherches, tu trouves, tu supportes, ça va avoir chez les parents, maintenant noir il faut. Ça c'est ses caractères. Maintenant noir il faut, ne voit pas ce qui est glacé. Il veut avoir le sang chaud. Ça c'est une phrase qui est similaire avec le caractère des gens de l'entourage. Il faut que j'étais loin de cette parole. Et mon Seigneur dit l'autre sens, il n'est pas patient. Tu lui fais un petit truc, non, c'est bon, on doit finir. Tu lui fais un petit truc, il va te montrer qui il est. Vous voyez que ça rate encore vers l'arrogance. Je vous ai dit que c'est toi, mon rotulin, quand tu es dur, Jawad et Mustaq qui est laurier, ça tourne, ce sont des frères et sœurs, ça tourne autour de la même chose. Donc Jawad, l'autre sens, c'est qu'il n'est pas patient, c'est-à-dire, quand tu lui fais quelque chose, un petit truc, il va te montrer qui il est. Il va te montrer qu'il a les pieds sur terre. Et te montrer qu'il a les pieds sur terre, ça rend se voir sur de l'argent qu'il a. L'argent qu'il a amassé, tu n'es rien, c'est que tu n'as rien. Et c'est le même dimanche, il faut déposer 100 millions, il peut déposer contre toi. Et toi, 1 million ne va pas sortir. Et tu as déjà gagné d'avance. Un petit truc, tu sais qui je suis, alors qu'il n'y a qu'une goutte de sperme qui a été éjaculée, après c'est devenu ce que c'est devenu. Il dit, وَيَرَى أَنَّهُ فِي قِمَّةٍ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَمَسَّهُ شَيْءٌ. Regardez le sens. C'est seulement parce qu'il n'est pas patient. Parce que quelqu'un peut avoir un caractère où même les blagues que tu fais avec les gens, quand tu fais avec le salinaire ou seulement, peut-être que ça n'a pas de caractère ici. Mais il ne dit pas que forcément dans le réalisme. Parce que nous aussi, nous continuons avec les détails. Il dit quel genre d'impatience. وَيَرَى أَنَّهُ فِي قِمَّةٍ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَمَسَّهُ شَيْءٌ. Lui, c'est quoi qu'il a atteint une valeur, qu'il a atteint un sommet, c'est-à-dire le sommet, qu'il a atteint un sommet où rien ne peut le toucher. Que dans le pays ici, en Afrique du Sud ici, au Cameroun, si tu veux pas voir le procureur, et vous allez voir que c'est le caractère des gens qui achètent les problèmes. C'est-à-dire, il y a un petit problème qui ne le concerne pas. Il vient dire, vois-moi le problème. Et voir le problème, il m'a dit, il voit déjà qu'il est au sommet. Que même si tu vois la course, il a les pieds sur terre. Et rien ne peut lui arriver, rien ne peut lui toucher. Quand il fait un petit, tu dis, tu appelles mon nom, tu sais qui je suis, il va te montrer qui il est. Ça, c'est le caractère des gens de la paix, parce qu'il ne se voit pas comme une goutte de sperme, qui n'est rien, mais il se voit déjà arriver. Vous voyez que ça, c'est presque l'orgueil. Donc, Jawad, on dit ceux qui ont souvent les phrases que moi je ne vois pas ce qui est glacé, maintenant moi un peu, c'est la parole des gens de l'enfer, ou bien ceux qui achètent les problèmes, ça c'est le caractère des gens de l'enfer, ou bien celui dont, quand tu parles, tu ne dois pas appeler son nom que tac, donc tu fais seulement l'erreur d'appeler son nom, de faire comme si c'est à lui que tu t'adressais. Même quand en réalité tu as raison, il est conscient qu'il a tort, il va te prouver que tu appelles le nom de qui. Ça c'est Jawad. Ça c'est le caractère des gens de l'entourage de l'État. ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع المسلمين وتيمين رحمه الله il nous rappelle une histoire. Il faut bien bien. Et on nous rappelle une histoire qui est vérité dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Dans Bukhari, c'est le hadith 2898 et dans Muslim, c'est le hadith 112. Mais dans Muslim, c'est une partie du hadith. On a seulement pris la fin. Et dans Sahih al-Bukhari, ça a expliqué toute l'histoire. Et on dit, c'est la raison pour laquelle dans l'histoire d'un homme alladhi kana ma'a Rasul fi ghazwa, qui était avec le prophète dans une bataille. C'est une église du côté des mécréants ou des croyants. Des croyants, il était avec le prophète dans l'une des batailles. Wa kana shuja'an la yada'u shadhatan wa la fadhatan lil adu. Il était shuja'an, yani brave,
fort. Quand il a un problème avec toi, c'est qu'il va réaliser, c'est qu'il va détruire jusqu'à la fin. Et ce caractère, c'est le caractère de qui aujourd'hui, c'est que quand tu as un petit problème avec lui, il va t'effacer de la carte du Cameroun. Ça, c'est le caractère des gens de l'enfer. Ça, c'est le caractère des gens de l'enfer. Sauf si peut-être c'est un écrivain, on doit le combattre. Pour l'instant, il recommande même de le tuer si possible. Mais quand il y a un problème avec lui, il veut te montrer qu'il est. Il va faire ce qu'on parle, il veut faire ce qu'on parle, plus de tout au Cameroun, ce qu'on parle, plus de tout au Gabon. Il veut t'effacer. Tu as envie dans le réalisme, regarde là. Allah nous a posé. Donc cet homme était fort, brave. Mais quand il veut agir, il va tout détruire. Il dit, il l'a condamné. Lorsqu'il a un problème, lorsqu'il se lève pour combattre, il ne laisse rien. Même si c'est une chèvre, une guérite, il va tuer. Si ça provient d'un ado. Et c'est caractère que les gens ont aujourd'hui chez nous, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, j'ai un problème avec toi. J'ai un problème avec toi. Disons, par exemple, si j'ai une femme. Sauf si j'ai une femme, un problème particulier. Ou si j'ai une femme. J'ai chéri cette fille en mariage, toi aussi tu as chéri cette fille en mariage. On se rencontre sur une femme qui a un problème. Après maintenant, tu débordes la limite, tu ne te limites seulement pas sur ce problème de la femme, tu vas même montrer qui tu es. Tu débordes même les plantations qui sont à Fumbano, tu appelles, on arrête ça, on va dire que c'est la terre de l'État. Où je vends ici, tu dis bon, tu as les relations avec le maire, je ne vais plus vendre. Où je cherche de l'argent, où je fais souvent le job avec mon supérieur, tu dis que tu vas apporter mon CV là-bas, tu vas lui parler, je vais arrêter ça va. Ça c'est le caractère des gens de l'employeur. Quand tu as un problème avec un frère, si c'est sur une femme, si c'est un problème d'habit, peut-être tu as demandé de couvrir ton habit, il y a des problèmes, limite pas sur le problème d'habit. Et aujourd'hui, regardez nos prédicateurs. Quels ont des problèmes entre eux? Ils tombent souvent dans les caractères, au diable de la CD, dans les caractères des gens de la terre. Quel est un problème? Peut-être tu as raison sur tel cas. Il avait des problèmes avec toi, tu as raison sur tel point. Il veut faire l'effort de prouver que non, tu es une mauvaise personne, même quand tu as raison. C'est Seigneur qui l'a dit à Salafiyana. Cet homme était courageux du côté du prophète. Il l'a pas d'aller. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار. Les gens voyaient que cet homme courageux qui combat dans les sentiers d'Allah, c'est quelqu'un du paradis. Lorsque les gens étaient ébahis, étonnés de sa manière de combattre dans les sentiers d'Allah, parce que dans Sahih al-Bukhari, on dit au sujet de cet homme que les ennemis, lorsque le prophète a pris le recul pour reculer d'ici, les ennemis ont reculé de leur camp. Au lieu qu'il recule, il veut toujours aller tuer n'importe qui sans suivre des ordres, jusqu'à ce qu'il déborde les limites. Les gens disaient que non, cet homme est courageux. Les gens sont en train de reculer par combattre. Alors que l'un d'entre eux, c'est sur le thème qu'on est en train de voir ici. Les gens pensent que c'est quelqu'un du paradis. Le prophète dit non, il est parmi les gens de l'affaire. Tout le monde était étonné. فعظم ذلك على الصحابة. Les compagnons étaient étonnés que mais comment se fait-il que quelqu'un combatte avec nous? Il est courageux. On pense que c'est quelqu'un du paradis. Allah l'a admiré. Le prophète dit c'est quelqu'un de l'enfer. C'est ça doit nous faire peur. Quelqu'un parmi les compagnons, le prophète dit c'est quelqu'un de l'enfer. C'est donc dit quand aussi tu veux être à la mosquée, tu es sourire, tu es gentil, tu ne cherches pas le problème. Alors que tu es quelqu'un de l'entrée, il y a rien de péché qui va t'envoyer en affaire, tu ne continues pas au courant. C'est la raison pour laquelle la part de l'Église va le travail et le grand péché est très capital. نعم ابن تيمية وقالوا كيف يكون هذا من أهل النار. La manière dont il était yani brave. On croyait que c'est un combat comme ça dans les sentiers d'Allah. On dit, mais les combats étaient étonnés, ils disent, comment se fait-il qu'un tel homme soit quelqu'un de l'enfer? وهو بهذه المثابة, ayant ces degrés, ce courage dans les sentiers d'Allah. ثم قال رجل, et ensuite l'un des autres, c'est-à-dire l'un des compagnons, il a dit
والله لألزمنه يعني لألازمه حتى أنظر ماذا يكون حاله. L'un comment qu'est-ce qui se passe? Ouvertement, on voit que l'acte de cet homme, c'est l'acte des gens du paradis. Mais le prophète nous informe que c'est quelqu'un de l'enfer. Et le prophète ne peut pas mentir. Mais j'ai été étonné. L'un comment dit, Wallah, et par Allah, je vais faire l'effort de suivre cet homme marcher avec lui pour voir vraiment ce qui ne va pas prouver quelqu'un de l'enfer. Non. حتى أنظر ماذا يكون حاله فلازمه يعني il s'est parvenu sur cet homme par soi يعني partout cet homme part. Vous avez imaginé les hadiths dans le Bukhari, on dit quand cet homme est en train de marcher posément, c'est qu'on voit qui parle, il marche posément. Quand l'homme le mécanique est sur la maison, le Bukhari sera en enfer. Marche, il commence à courir dans sa marche. Celui qui veut le suivre pour l'observer, il commence aussi à courir. Partout où il va, c'est qu'on commence le suivre pour voir vraiment ce qu'il fait. Et quand il est arrivé quelque part, il a été blessé. Il a été blessé du côté de qui? Du côté des ennemis. Peut-être il a vu cela comme une humilité que lui le blessé. Et dans les hadiths on dit, Ibn Taymiyyah dit فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو. Une flèche provenant des ennemis l'a touché. فعاجز عن الصبر. Il ne voulait pas patienter que lui le toucher. فجازع, il s'est chagriné. ثم أخذ بذباب سيفه. Et il a pris Zubab du Seif. Ce n'est pas la mouche. Il a pris la pointe de son épée. Il a posé son épée au sol. Il a pris la pointe de son épée. Il a mis la pointe de son épée sur sa propre poitrine lui-même, entre ses deux seins. Son mataga après s'est appuyé à l'allée dessus. Jusqu'à ce que l'épée est sortie derrière son dos. فقتل نفسه, il s'est tué lui-même. فجاء الرجل للرسول, et l'homme de comprendre qu'il suivait pour voir le même. Comment est-ce qu'on voit que tel homme c'est quelqu'un du paradis, vous pouvez dire que c'est quelqu'un de l'enfer? Il est maintenant, il a vu cela, c'est courageux. Un petit truc comme ça, il s'est fâché, il ne se contrôle plus, il veut déjà se tuer. Et il s'est tué en réalité, avec son propre, il ne veut pas que les gens les ennemis qui l'ont tué. Le compagnon qui l'a suivi est venu auprès du prophète. Il veut moi, le prophète dit, Ya Rasulallah, envoyé d'Allah, Ashhadu annaka la Rasulullah. Je témoigne que c'est de toi, Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire tout ce que tu dis, c'est confirmé. Le prophète a dit, pourquoi ce témoignage maintenant, qu'est-ce qui se passe? قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. Et je témoigne que toi, Muhammad, tu l'as envoyé d'Allah réellement, parce que l'homme sur qui tu as dit qu'il est quelqu'un de l'enfer, il a fait tel et tel, il s'est tué lui-même finalement, parce qu'il avait été dur, il n'était pas patient. فقال النبي, le prophète a dit, إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. Le prophète dit, certes, il faut bien écouter ce que dit. Basé au muslim commence. Dans cette histoire qu'on vient de raconter, c'est une demande à Bukhari. Mais dans la version du musulman seulement rapporté, il n'a pas de la Yamalu, bien aller à l'hôtel. C'est cette partie qui existe dans le muslim. Et toute l'histoire existe dans Bukhari. Dans le hadith numéro 2898 de Bukhari, 112 de muslim. Le prophète dit, certes, vous allez voir un homme qui met en pratique les œuvres des gens du paradis. C'est-à-dire va nous faire pleurer. Vous allez voir un homme qui prêche dans toutes les mosquées, qui a déjà fait le Hajj 10 fois dans sa vie, qui fait la Umrah chaque année, qui donne des conseils aux gens, qui est imam dans 5, 6, 7, 10 mosquées, qui n'aime pas les problèmes. Toutes ces œuvres, qui est divulgué sur les regards des gens. À chaque fois que tu sors, tu le vois en train de conseiller. À chaque fois que tu sors, tu le retrouves dans une mosquée quelconque. Lorsque tu pas prier à mon avis, tu le retrouves là-bas. Il est en train de prêcher. Tu viens prier ici en Granguet. Tu le retrouves là-bas, il est en train de prêcher. Tout ce que tu vois sur lui, c'est là que les gens du paradis.
Lorsque tu vois le mois de Ramadan, celui qui finance dans toutes les mosquées, c'est que tes yeux ont vu s'élever les gens du paradis, alors qu'il est parmi les hommes de l'enfer. Ceci doit nous faire peur. C'est la raison pour laquelle ne voit jamais quelqu'un. Les actes qui se sont divulgués, ce sont les actes de piété. Il dit jamais que c'était un pionnier des au paradis. C'est la raison pour laquelle il fallait tout ça pour nous savoir. Et à la suite, il a dit, je voudrais dire, quelqu'un va mettre en pratique les actes qui sont les actes de l'enfer. D'après le regard des gens, quand tu vois sa manière de faire, il est en train de poser, d'après toi, les actes des gens de l'enfer, puis Mariam doit les nains, on voit maintenant les gens alors qu'il est quelqu'un du paradis. Allah nous met au paradis. C'est-à-dire, par exemple, je vais venir ici, je prononce une simple parole. On dit, Machallah, imam qu'Allah vous comprend. Alors que cette parole est simple, tu ne ressens pas un péché dessus, alors que tu as fait de faire le regard de Allah. Je vis sur le mois de Ramadan, je prie. Allah al-Musta'an, on voit que non, Machallah, il a dit 10 pages, 20 pages. Pour qu'on lise beaucoup de pages, le mois de Ramadan, on a beaucoup de combats. C'est la manière de voir. Alors que dans son cœur, il veut qu'on sache qu'il est meilleur lecteur, il veut qu'on sache qu'il est rapide. Lui que les autres, il veut piétiner les autres des imams. Donc, tu as vu les marques des gens du paradis sur la route, il a un peu regardé là. Tout comme tu vas voir quelqu'un, ces actes que tu vois, sont les actes des gens de l'enfer. Le prophète dit c'est quelqu'un, alors que c'est quelqu'un du paradis. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, peut-être sa manière de parler, tu dis que non, celui-ci est orgueilleux. Alors qu'en réalité, Allah il connaît les cœurs. Allah sait qu'il n'est pas orgueilleux. Si je vois comme un orgueilleux, Allah et alors au fond, Allah peut témoigner que celui-ci n'est pas orgueilleux. Peut-être que c'est sa manière de parler, peut-être qu'il n'a pas été éduqué, peut-être que c'est son caractère. Il parle, tu penses que c'est un orgueilleux, alors ce n'est pas un orgueilleux. Donc, c'est qu'il a dit, je m'avais expliqué, pose l'acte de mégrance. Tu vas voir quelqu'un qui a envie de poser l'acte de mégrance. Quand il meurt, je me soucie du vrai ciel. La manière dont je vais poser l'acte de mégrance, alors qu'il s'est islamisé. Il a la foi pour aller pleurer chaque jour. Que si Jésus est Dieu, que le Seigneur le monde, si Jésus est Dieu ou pas, il est sincère. Le voilà maintenant, lorsqu'il entre dans l'islam, peut-être il tombe dans les mains des chiites. On lui demande qu'il n'y a plus de divinité en dehors d'Allah. Mohammed est l'envoyé d'Allah. Abu Bakr et Omar sont des gens de l'enfer. Lui, quand il conseille, il ne sait pas. Quand il voit, tu commences seulement à faire oh, celui-ci est égaré. Mais quand tu dis égaré, on ne refuse pas que c'est sa pratique, c'est la pratique d'égarement. Ne fais pas de guerre, ça soit établi sur les quelqu'un qui sera en enfer. Peut-être qu'il y a un sur le place de Allah. Il va dire Allah, j'ai cherché la vérité. Mais voici, il était chiite. L'imam dans notre mosquée, il était chiite. La zone où il était les chiites, ils n'avaient rien maîtrisé dans l'islam. Voilà comment Allah a lui pardonne. Voilà comment Allah a lui pardonne. C'est la raison pour laquelle Allah dit aussi le jour dernier, c'est le jour où Allah va dévoiler les secrets. Tu vas voir ce qui sort du cœur de l'imam. Tu vas dire, l'imam t'a pas de péché, t'es pas même pour moi. La lecture que tu lisais là, c'était pour chercher ta vie derrière. Et sache que c'est avec moi que tu blagues. Voilà comment les gens ont leur prière de Ramadan. Le Tarawih, et toi tu vas, tu n'as pas de Tarawih. Alors qu'on te voit comme premier, il y a un Al-Qiyam. Par exemple, la guerre ne témoigne jamais que celui-ci est quelqu'un du paradis, celui-ci est quelqu'un de l'enfer. Tu vois quelqu'un, peut-être qu'il fait comme s'il est sincère. Sa sincérité, ça paraît devant les gens parce que tout le monde s'est aligné derrière lui. Si on ne s'aligne pas derrière lui, il ne sera pas sincère. Machallah parle posément. Chers frères en Allah, sont aussi simples. Il est simple parce que tous les gens se sont alignés derrière lui. Tout ce qui se cache dans le cœur, Allah Azzawajal, il va dévoiler, Inch'Allah. On va s'arrêter ici. Moi, je suis tranquille. Il va nous dire Jazi'a wa ajiza yatahammal. Observe dans le cas la situation de cet homme. Il s'est fâché. Il a été incapable de se maîtriser. Par contre, dans la nafsa, il s'est tué lui-même. فالجواب هو الجازو والذي
La yasbi, comme c'est déjà le façon du Ma'arij, du verset 21 ou 22. إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا. Ça tombe sur ces deux personnes qu'on vient d'expliquer. Al-Jawad, c'est celui qui est très chagriné sur aucune chose. Il ne patiente pas. دائما كل ما situation ne patiente pas. في أنين وحزن وهم وغم معتقدا على القادر والقضاء لا يخضع له ولا يرضى لله ربا. إن شاء الله سيدنا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.